Bonjour à tous et bienvenue chez Poké Crafting. Cette petite vidéo est un peu particulière parce qu'elle va servir de sommaire à une série de vidéos que je vais vous faire dans la suite. En fait, certains d'entre vous m'avaient demandé de vous montrer en vidéo comment je protège mes cartes et comment je prends soin de ma collection de cartes Pokémon. En fait, sur ce sujet-là, je trouve qu'il y a énormément de choses à dire, donc ça fera l'objet de plusieurs vidéos et probablement de plusieurs compléments par la suite. Du coup, j'ai eu l'idée de faire une première petite vidéo introductive dans laquelle je vais vous présenter les différentes parties que je vais vous faire en vidéo. Et donc du coup ça sert un petit peu comme un sommaire puisque grosso modo je vais classer les différentes vidéos à venir par chapitre. Et du coup ici je vais vous présenter le sommaire de l'ensemble de ces chapitres afin que vous puissiez vous y retrouver plus facilement dans ces différentes vidéos à venir. Parmi les sujets que je pense intéressants à aborder ensemble avec vous, j'ai prévu de faire un premier chapitre sur le contenu d'un booster. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on retrouve dans un booster de cartes, quels sont les emplacements sur lesquels on peut espérer des hits, et puis une petite astuce sur comment prendre les cartes et comment faire votre tirage pour éviter de les abîmer. Le chapitre 2 va concerner la protection des cartes. Donc en fait on va parler des protège-cartes, ou aussi appelés les sleeves. Du coup là je vais vous présenter différents types de sleeves que vous pouvez rencontrer, différentes manières de protéger vos cartes, et puis à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Le troisième chapitre va concerner le tri des cartes, parce que c'est bien de les ouvrir, mais une fois qu'on a une pile de cartes, il va falloir les trier. Donc là l'idée c'est que je vous donne un petit peu mes astuces à moi pour aller le plus vite possible dans les tris de cartes. Le chapitre 4 va concerner le rangement des cartes et je vais aussi vous présenter différents types de classeurs que vous pourrez trouver sur le marché. Bien évidemment, à vous aussi de choisir ce que vous préférez le plus. Ensuite, j'ai prévu un chapitre 5 pour vous parler de comment gérer une collection de cartes. C'est-à-dire comment vous y prendre pour suivre les cartes que vous avez, les cartes qui vous manquent, celles que vous avez en double, etc. Et dans cette vidéo-là, ça sera l'occasion pour moi de vous présenter le site Pokécardex si vous ne connaissez pas, ainsi que l'application qui est associée, parce que c'est vraiment un site de référence dans les cartes Pokémon, et aussi l'application qu'il vous propose permet vraiment de gérer très facilement votre collection de cartes, que ce soit une petite collection ou que ce soit une grosse collection. Ensuite, j'ai prévu aussi un chapitre 6 pour parler des différents types de produits de cartes Pokémon que vous pourrez trouver dans les différents magasins et sur les sites de vente par correspondance. Et je profiterai aussi de l'occasion pour vous expliquer un petit peu plus les extensions et les blocs, bien que ce soit des choses pour lesquelles je n'ai pas une grande connaissance, mais en tout cas je peux à minima vous parler de ce que j'en sais. Et pour finir, j'ai prévu de vous faire un dernier chapitre, donc le chapitre 7, sur comment faire quand on veut offrir des cartes Pokémon alors qu'on n'y connaît rien. Quels sont les points importants à savoir avant d'acheter des cartes Pokémon pour l'offrir à quelqu'un. Voilà le programme de cette série de vidéos. Alors je vais essayer quand même de sortir les sujets le plus rapidement possible après la sortie de cette introduction. Malheureusement, ces vidéos-là vont s'intercaler avec les autres vidéos de ma chaîne, dont notamment des vidéos d'ouverture, mais aussi des vidéos de loisirs créatifs. Donc je ne peux rien vous garantir quant au rythme de sortie de ces vidéos. Ce que je peux vous dire à ce jour, c'est que je risque de les sortir dans le désordre, et c'est pour ça que je vous fais un chapitrage ici. Et surtout,
Je pense notamment que le chapitre 7, pour savoir comment faire pour offrir des cartes Pokémon, c'est probablement quelque chose qui vous intéresse de manière prioritaire en ce moment, puisque on est bientôt sur les fêtes de fin d'année. Malheureusement, je pense que le timing, enfin mon timing est un petit peu trop tard pour pouvoir vous sortir cette vidéo pour cette année, pour Noël 2024. Pour celle-ci, je vais faire au mieux. Soit je la sors avant le 15 décembre et puis si ça peut vous servir, tant mieux. Sinon, je m'en excuse par avance et puis vous pourrez vous en servir pour des occasions d'anniversaire et aussi pour les Noëls des années suivantes. Voilà, sur ce, j'espère que le programme vous plaît. Si vous pensez à d'autres sujets que vous souhaitez que je traite en vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me permet surtout de savoir quels sont les sujets que je dois traiter en priorité dans les vidéos et qui répondent mieux à vos attentes. Sur ce, j'espère que vous allez apprécier cette série de vidéos et surtout qu'elles vous seront utiles et qu'elles vous aideront à mieux comprendre le monde de la collection de cartes Pokémon. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde!